Vénérable maître, vous avez toujours dit que la femme exprime le bien et le mal, et ce n'est la femme petit f, et ce n'est que l'homme petit h qui est le milieu qui doit chercher à la connaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, je commence par le début, puisque au début on vous a parlé de l'homme dans la création qu'on a créée. Et on l'a créé mâle et femelle. Quand on dit mâle et femelle, le mâle et le femelle, là, c'est la fonction de la femme. Donc, on n'a pas employé homme et femme, mais on a dit mâle et femelle. Quand on dit homme et femme, la femme prend deux fonctions, la fonction mâle et la fonction femelle, auquel le milieu, l'homme représente le milieu, donc la connaissance. Alors, donc dans le monde symbolique aussi, cette représentation y est. C'est pour cela que vous allez voir donc dans la Bible, il est dit quelque part que Adam avait deux femmes. Vous voyez. Bon, maintenant sur le plan physique, les dirigeants, quand on est dirigeant, on a de cette notoriété qui est chef de l'humanité, donc responsable, c'est avec le bien et le mal. Et le milieu. Vous voyez. Bon, maintenant dans la matérialisation physique, sur ce point, il y a aussi encore une autre chose qu'on appelle la femme. La droite, la femme de la droite qui vous amène vers la spiritualité, qui est le soleil, qui est comme le soleil, et la femme de la gauche qui vous amène vers le matériel, qui est comme la lune. D'où ces deux fonctions sont existentielles. C'est la femme qui amène vers le matériel, c'est la femme qui amène encore vers le spirituel. L'homme n'est que là pour rechercher la connaissance de la gauche et de la droite. La connaissance de ce bien qui est la femme et de ce mal qui est la femme de l'autre côté aussi. Alors donc, il est donc dit dans le livre ancien que c'est la femme elle-même qu'on appelle le livre de la connaissance. Le livre. Comment je vais dire? Le livre du bien et le mal qu'on appelle vulgairement dans le monde la Torah. C'est la femme. Et représentant le bien, représentant le mal. Au milieu maintenant, la vie c'est la connaissance. L'homme donc vient pour, petit h vient donc pour connaître sa femme en passant par la propriété, les propriétés, l'examination, les épreuves. C'est ça qu'on a donc mal exprimé, disant que la femme c'est le diable, c'est le Satan. D'une certaine manière. Parce que son corps fait ce qu'on appelle de l'ensemble, son âme plutôt, de l'ensemble des propriétés de la matière et de la spiritualité. Il faut maintenant l'apprendre. C'est elle qui mène l'homme vers le chemin. Que ce soit vers le matériel, que ce soit vers le spirituel. Et même sur le plan physique, c'est souvent prouvé. J'ai rencontré telle femme, ma vie a changé. Oh, ma vie a basculé. J'ai rencontré telle femme, ma vie est devenue misérable. Ça a basculé. Mais de là, il y a une fonction là-dedans. Il y a une fonction là-dedans qui est totalement spirituelle. J'ai rencontré telle femme, vraiment,
Ma vie a changé. J'ai eu l'argent, j'ai eu ceci, cela. C'est la fonction matérielle. Et là-dedans. Bon, maintenant on appelle porte ouverte et porte fermée. Lequel préférez-vous? Le matériel ou le spirituel? Il faut l'équilibre. C'est la fonction de l'équilibre. Et c'est la fonction de l'équilibre qu'on appelle la connaissance. Tant que vous n'êtes pas dans la connaissance, vous êtes errant dans ce monde. Et le monde doit aller, à un moment, doit se développer à un moment dans sa connaissance. Parce que c'est la connaissance qui apporte l'équilibre dans le monde. À ce que tout soit juste et dans la justice. Dans ce monde, c'est la femme qui est reine. Le roi ne vient qu'apprendre. Mais la femme est reine. Dans ce monde, c'est la femme qui commande. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. C'est pour cela qu'on appelle donc la femme le voile de la création. C'est ça qui vient exprimer physiquement le port des voiles. De voile. Mais cela n'a rien à voir avec ce qui est Genèse, ce qui est vrai, ce qui est véridique dans cette histoire. Vous voyez, c'est la femme qui va élever l'homme pour partir, pour aller loin. Je dis petit h et petit f. La femme humaine, l'homme humain. L'homme de l'humanoïde. Peut-être c'est comme ça qu'il faut que je l'appelle, parce que ça me fait mal quand j'utilise les mêmes expressions que vous, parce que vous n'allez pas me comprendre. Vous allez croire que je suis en train de vous expliquer les choses comme les autres. Non, je ne vous explique pas les choses comme les autres. Je vous explique des choses autrement. Et que je veux que vous compreniez au niveau où je vous les explique. Parce que dans ça, il y a ce qui est réel, véridique dedans, qui est clair. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est au-dessus. Vous voyez d'abord sur le plan physique, qui a plus de sang? C'est la femme. Qui donne vie? C'est la femme. C'est son sang. Qui donne vie, qui remplit le corps, qui forme le corps. C'est dans son ventre qu'il y a le moule. Donc, ce que vous parlez d'elle dans vos livres et dans vos Bibles est complètement une diffamation dans la création, est une médisance sur Dieu. Est une déformation de la connaissance. Est une déformation de la vie réelle. Il faut changer ce langage. Il faut comprendre que je sais que quand l'école devient difficile pour les humains, mal, pour les humains, dont l'homme, chez les humains, ils commencent à médire sur leur professeur, sur leur maître. L'école est difficile sur la femme dans ce monde. C'est pour cela que il y a plein de médisances
dans les religions. Bien sûr que l'homme, c'est l'autorité, mais la bénédiction, qui bénit, qui donne cette autorité. Tout commence par la bénédiction. Même si vous êtes une autorité, l'autorité, c'est l'autorisation de quelque chose. Si la chose, l'intime, la sagesse fondamentale, qu'on autorise, qui est autorisé à sortir, et maintenant qui l'autorise, c'est la bénédiction. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est ça qui est clair. C'est ça qui est formel. Alors si vous ne vous laissez pas, vous n'apprenez pas ce qui est ce qui est mis dans la bénédiction, vous n'allez rien comprendre de la création. C'est la porte. Elle est ouverte, elle se ferme. Soit vous êtes à l'intérieur de la maison, soit vous sortez à l'extérieur pour exploiter, pour voir toute la nature. Oui. Vénérable Maître, c'est très beau ce que vous dites, vous nous révélez. Mais qu'est-ce que nous allons entrer toujours dans l'allégorie de la vie? Vous allez nous excuser. Bien sûr. C'est notre repère. Dans quel contexte, dans quel sens dit-on que la femme doit être soumise à son homme? La soumission de la femme envers l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, mais quand on dit la femme doit être soumise à son homme, et l'homme doit faire quoi? Aimer. Oui. Hein? Oui. Il doit l'aimer, non? Si. Voilà. Mais quand on dit aimer, la soumission, c'est quoi? D'abord, il faut comprendre. Parce que soumission, c'est deux choses. Sous la mission, il y a le mot mission. Dans le mot mission, il y a le mot messe. Il y a le mot messie. Le mot missie, qui est la terre. Hein? Sous la mission de la terre. Si vous êtes sous la mission de la terre, donc ça veut dire que vous entrez pour connaître la profondeur, pour connaître la terre, pour aimer la terre, la femme vous est donnée. C'est de la terre qu'on parle. C'est de cette mission. Sous mission. Aimer la soumission. Hein? Aimer sa mission. Être sous la mission. Et l'aimer. Et la mission vous accompagne. Ça veut dire que cette mission est avec vous comme quelque chose, une responsabilité que vous avez, que vous devez aimer. Puisque cette mission est vue comment? Sur le plan physique, la femme est toujours vue comme inférieure de son homme. Même si elle a n'importe quelle capacité, quand elle dit l'homme, elle voit autre chose dans sa tête. Même si vous ne voyez pas ça. Que peut-être que vous voyez que non, elle a du mépris, elle a l'orgueil, elle fait ci. Elle a toujours quelque chose en elle qui voit l'homme comme son supérieur. Il y a une chose, par exemple, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous dormez avec votre femme et qu'il se passe quelque chose dans la nuit, que c'est vous qui vous réveillez, hein? Vous pouvez vous lever sans appeler votre femme. Allez faire.
Ça. Mais si c'est la femme qui se réveille, elle va vous réveiller. Pourquoi? Savez ce que ça veut dire? Non. C'est l'homme. C'est lui le protecteur, mon protecteur. C'est lui mon supérieur, mon protecteur. Donc, je le réveille. Il y a déjà danger. Il y a problème, il y a un problème. Hein? Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez vous lever pour aller regarder. D'ailleurs, pour ne même pas la faire peur, vous allez faire ce que vous avez à faire. Vous regardez, vous pouvez venir et dormir. Quel est ce mystère? C'est le mystère qui dit qu'en elle reconnaît la place de l'homme. À tous les niveaux. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Vénérable Maître? Non, je dis bien que la femme reconnaît. Déjà, c'est ça qu'on appelle soumission. Parce qu'elle reconnaît la place de l'homme. Toujours. Toujours. Vous voyez, quand c'est toujours comme ça, même naturellement, à part que les choses changent actuellement, hein, même si une femme vous estime, ou vous l'avez séduit, il a besoin de vous, elle a besoin de vous, elle va créer des manières pour vous attirer afin que c'est vous qui venez vers elle. Qui va vers l'autre? C'est le supérieur qui va vers l'autre, vers l'inférieur. Elle n'a pas ça dans son intime, à part, bon, il y a beaucoup de désordres, c'est beaucoup de choses qui changent aujourd'hui, bon, qui font en sorte que, même si c'est que la femme vous approche, elle vous aborde pour vous draguer, elle a une manière, elle a sa manière qui la met à sa place. Hein? Sa voix naturellement ne tonne pas. C'est naturel. C'est relié avec les seins. Hein? Et le vagin, l'utérus, ça ne tonne pas. Sa voix fine, de finesse, de douceur et de l'état séductrice et inférieur. Il n'y a aucune chose où la femme a déjà montré qu'elle est supérieure. Montrez-moi, il y a quelle domination où vous allez trouver les femmes qui sont assises et qui commandent le monde et disent qu'ils sont supérieurs. Même s'il y a un fait de commandement qu'ils savent ils peuvent commander le monde, elles passent par leur mari. Elles vont rester derrière leur mari pour leur donner des conseils à leur mari et elles les envoyer devant. Donc, elles ne vont jamais se présenter pour prendre la place. Vous voyez un peu. Mais plutôt l'homme, lui, il peut vouloir prendre tout. Tout. Mais pourtant, la femme ressent ça. Oui, il y avait une question. Quand je demande qu'est-ce qui se passe, parce que nous sommes aujourd'hui le 8 mars, je vois les femmes réclamer, je ne sais pas ce qu'elles réclament. Je ne sais pas ce qu'elles réclament. Je ne sais pas si c'est l'autorité ou bien parce qu'elles veulent aussi avoir, je ne sais pas, du travail comme les hommes. Bon, là, je ne pourrai jamais vous répondre. Pourquoi? Parce que l'état du 8 mars n'entre pas dans mon concept d'éducation. Ça, c'est des choses conventionnelles et dans les ambiances.
Hmm? Mais est-ce que la femme doit réclamer les travaux sur le plan physique que les hommes font? Mais le problème est que comment je peux appeler ça? Comment je peux appeler ça? Ce que la femme réclame, c'est d'avoir, comment je peux appeler ça? De se mettre aussi à l'état de l'homme. Donc, une compatibilité qui donne un équilibre. Elle demande 50-50. Bon, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. Mais seulement si vous le faites clairement, que vous prenez la place, si vous prenez la place de l'homme et vous donnez à la femme, vous allez voir que à un moment, elle va se fatiguer, elle va demander sa place. Parce que naturellement, ça n'entre pas dans ses fonctions. Mais, il faut mettre la vérité. Ça veut dire que c'est l'homme avec petit h qui doit maintenant élever et reconnaître la place des femmes et les donner l'honneur. Vous avez le droit de parole et l'autorité. Donnez l'honneur à celui qui vous rend autoritaire. Remerciez et ayez la reconnaissance. C'est ça qui est réel. C'est comme si elles sont dans le monde sans fonction. Et la fonction, c'est le ménage. Mais même si c'est le ménage, parce que le ménage est la propriété de l'éducation de la famille. C'est la pierre fondamentale. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Il faut revenir donc redonner la place à ce qui est réel. Vous voyez un peu. Attendez. Dans la forme de l'ego, que ce soit le vol et autres, la femme n'est pas trop... Elle n'est pas trop expérimentée dans ça. Mais quand il arrive un retournement de fait, qu'elle a été beaucoup trop esclavagisée, et qu'elle tourne, elle se retourne, elle devient championne. Très fort. Mais ce n'est pas, c'est sa spécialité, sa fonction. Ce n'est pas la spécialité de la femme, le vol, le ceci, le cela, et tout et tout. Elles le font dans le monde, mais elles sont rares. Évidemment, même si la femme volait, elle ne vole pas, elle vole pour son foyer. Je dis comment? Donc s'il y avait plus les postes à donner, moi je donnerais aux femmes. Hein. Donc tu verras donc qu'elles expriment l'égocentrisme fortement, mais aussi une maternité. Mais aussi une maternité. Ah oui? C'est comme ça. Ça, c'est réel. La femme est douce. Si et seulement si vous l'amenez dans la douceur. Elle est douce. Elle est douce. C'est l'être dans la nature qui n'est pas trop dur. Mais c'est l'aspect de l'homme qui la rend dure. Très dur.
Généralement, il y a un autre constat. Les hommes à petit âge, quand ils sont quelque part, ils volent pour la maison, ils volent pour le premier bureau, ils volent pour le deuxième bureau, ils volent jusqu'à infini, ils volent. Ça crée des problèmes. Non. Mais vous savez comment la société fonctionne. Je ne peux pas vous... Bon, c'est juste pour vous donner raison sur ce que vous dites sur la femme. Ok. Encore une autre question? Non, merci, je viens de remettre. Merci.